Salut Taureau. Ce vendredi 24 juillet 2026, l'interprétation est imprégnée d'une énergie 12h34 incroyablement puissante. Honnêtement, j'ai l'impression que l'esprit orchestre tout, étape par étape. Il y a du mouvement en avant, une progression constante et une surprise inattendue qui se profile à l'horizon. Je perçois une personne qui est enfin prête à se libérer du passé. Cette personne était peut-être prisonnière de la peur, de l'orgueil, de l'incertitude, de vieilles habitudes ou d'une situation qui l'éloignait de ses véritables aspirations. L'énergie du 12h34 imprègne cette interprétation, et cela ressemble vraiment à un ordre divin. C'est comme si l'esprit guidait cette personne pas à pas vers la vérité, la guérison et un nouveau départ. Voici le message, cette personne s'apprête peut-être à vous aborder avec une énergie complètement différente. Plus sincère, plus mature et beaucoup plus ouverte. Elle voudra peut-être vous prouver qu'elle n'est plus la même personne qui vous a blessé, perturbé ou freiné par le passé. Honnêtement, cette surprise pourrait vous prendre complètement au dépourvu. Vous pensiez peut-être que cette personne était encore prisonnière du passé. Mais l'esprit révèle un mouvement, une transformation, et le choix de cette personne de suivre enfin son cœur. Alors, faites confiance à votre intuition, car cette énergie 1234 pourrait bien guider cette relation vers le progrès et l'authenticité. Cette personne pourrait vous réserver une surprise à laquelle vous ne vous attendiez absolument pas. Elle est peut-être en train de laisser le passé derrière elle et de s'approcher de vous avec quelque chose de sincère. Passons maintenant à votre interprétation. D'accord, j'ai l'impression que cette personne porte en elle beaucoup plus de regrets qu'elle ne s'est jamais autorisée à l'admettre. On dirait qu'elle regarde en arrière et réalise que sa vie ne s'est pas déroulée comme elle l'avait imaginé. Elle est submergée par ce sentiment, si je pouvais revenir en arrière, j'aurais agi tellement différemment. Cette personne vous observe d'une manière bien plus attentive que vous ne le pensez. Que ce soit par le biais des réseaux sociaux, d'amis communs ou en saisissant de petites occasions pour observer vos activités, vous semblez vraiment être sous le feu des projecteurs. Cette personne essaie de faire comme si cela ne l'affectait pas, mais au fond, c'est loin d'être le cas. Vous occupez ses pensées bien plus souvent qu'elle ne l'admettrait jamais. Cette personne repasse sans cesse en boucle tout ce qui s'est passé entre vous deux. C'est comme si chaque souvenir apportait une nouvelle prise de conscience. Elle se surprend à se demander, pourquoi ai-je laissé les choses en arriver là? Pourquoi n'ai-je pas simplement dit ce que je ressentais vraiment? Ces mêmes questions la hantent. Quoi qu'il se soit passé entre vous deux, elle ne remet plus en cause votre relation. Elle commence à comprendre que ce n'est pas l'amour qui a échoué, mais la façon dont elle a géré la situation. La peur a fini par dicter tant de décisions que l'amour aurait dû prendre, et elle le voit enfin clairement. J'ai aussi l'impression que vous voir continuer d'avancer a été bien plus difficile pour elle que quiconque ne l'imagine. Il vous voit trouver des moments de bonheur, vous reconstruire et continuer à évoluer. Au lieu d'éprouver de l'amertume, cela les pousse à réfléchir à tout ce qu'ils ont perdu. Ils se disent sans cesse, cela aurait pu être nous. Pourquoi n'ai-je pas su en profiter tant que j'en avais encore l'occasion? Cette personne sait qu'elle aurait dû se battre davantage. Elle aurait dû s'exprimer. Elle aurait dû cesser de faire semblant que tout allait bien alors que ce n'était manifestement pas le cas. Avec le recul, elle réalise qu'elle a passé tellement de temps à se protéger qu'elle a fini par perdre ce qu'elle cherchait justement à protéger. Honnêtement, elle a l'impression d'être prise au piège dans un cycle sans fin de questionnement. À quoi pensais-je? Pourquoi les ai-je toujours repoussés? Pourquoi ai-je cru qu'en m'éloignant, ma vie serait plus facile? Ces pensées la hantent. Pour beaucoup d'entre vous, j'ai aussi l'impression que trop de personnes extérieures se sont immiscées dans cette relation. Amis, famille, et tous ceux qui semblaient toujours avoir un avis sur la question. Votre proche a écouté les conseils de personnes qui n'ont jamais vraiment compris votre relation, et réalise maintenant à quel point ses opinions ont semé le doute. C'est presque comme si vous aviez essayé de la prévenir. Vous sentiez que certaines personnes de son entourage ne lui voulaient pas sincèrement son bien. Peut-être avez-vous perçu les intentions de quelqu'un bien avant lui, elle. À l'époque, cette personne vous a mis en doute. Aujourd'hui, elle se dit. Elle essayait de me protéger. Pourquoi ne l'ai-je pas écoutée? Elle commence aussi à réaliser à quel point vous étiez loyal. Il y a eu des moments où elle a douté de vos intentions, a projeté ses propres insécurités sur vous,
ou vous a accusé de choses qui relevaient bien plus de ses propres peurs que de vos actes. Avec le recul, elle réalise que vous êtes resté sincère alors qu'elle avait du mal à faire confiance à ce qui était pourtant évident. Cette personne souhaiterait sincèrement pouvoir revivre tant de moments. Elle se dit sans cesse, j'aurais dû leur faire confiance au lieu de faire confiance à tout le monde. J'aurais dû écouter mon intuition au lieu de croire ce que les autres me disaient. Ce sentiment semble s'alourdir de jour en jour. Elle s'épuise à force d'essayer de faire plaisir à tout le monde. C'est presque comme si elle finissait par admettre, je ne peux plus vivre ma vie en fonction des attentes des autres. Cette pensée revient sans cesse. Quand ai-je cessé de prendre mes propres décisions? Quand l'opinion des autres est-elle devenue plus importante que mon propre cœur? Car c'est bien là où cette leçon semble la mener. Elle commence à comprendre que tout le monde autour d'elle ne méritait pas l'influence qu'on lui accordait. Certaines des personnes en qui elle avait le plus confiance l'éloignaient en réalité de la vie qu'elle désirait vraiment. Et maintenant, elle se retrouve face à une dure réalité. J'ai laissé les mauvaises personnes influencer ma vie, et la personne qui se souciait vraiment de moi, c'est celle que j'ai cessé d'écouter. Maintenant, cette énergie obsessionnelle a pris le dessus. Cette personne a laissé d'autres personnes s'immiscer dans sa vie et l'influencer, la dicter et contrôler ses émotions, ainsi que la façon dont elle vous traitait et votre relation. Et enfin, cette personne commence à comprendre pourquoi tout ramène toujours à vous, pourquoi tout retourne à l'essentiel, pourquoi tout converge toujours vers vous. Parce que vous avez été honnête avec cette personne. Vous lui êtes resté fidèle, même lorsqu'elle ne l'était pas envers elle-même. Vous l'avez soutenue. Vous lui avez donné. Vous vous êtes soucié d'elle plus qu'elle ne s'est souciée d'elle-même. Et une partie du défi avec votre énergie réside dans le fait que vous inspirez cette personne à devenir meilleure. Vous avez toujours eu une vision pour elle, pleine d'espoir. Vous vouliez lui donner les moyens de réussir. Vous vouliez qu'il croie en l'avenir plutôt que de rester prisonnier des mêmes limitations. Et maintenant, cette personne commence à comprendre que sa liberté réside en vous. Leur liberté vient du fait de se libérer des personnes toxiques auxquelles ils s'accrochaient, car ils commencent enfin à comprendre pleinement la situation et votre relation. Cette personne garde espoir en l'avenir. Mais tout commence par elle. Cela commence par certains changements, par la prise de conscience que la véritable liberté réside dans cette relation, une fois qu'elle s'autorise à ressentir librement et à vivre en toute authenticité. Parce que, peu importe à qui vous avez affaire. Je n'arrive pas à dormir. J'ai tellement de mal à gérer tout ça. Cette personne souffre. Elle souffre de la distance qui vous sépare, qu'elle soit physique, émotionnelle, une séparation, ou quelle que soit sa forme. Il reste encore beaucoup à faire. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être rencontré cette personne dans des circonstances très particulières. Mais cette personne souffre parce qu'au fond d'elle, elle sait qu'elle est faite pour être avec vous. Elle sait qu'il existe entre vous une connexion instantanée, unique et incomparable. Cette personne vous perçoit comme indépendant, progressiste, intelligent et incroyablement inspirant. Mais c'est aussi quelqu'un qui a essayé de se convaincre que cela lui était égal, qu'il avait simplement besoin de temps, d'espace pour vagabonder, vivre pleinement, faire ses premières expériences, quelles qu'elles soient. Alors qu'en réalité, elle n'était tout simplement pas prêt, à faire les efforts nécessaires. Aujourd'hui, cette personne commence enfin à reconnaître son immaturité. Elle commence à réaliser. Je ne dors plus la nuit car je ne me sens plus à ma place. Je ne suis plus satisfait de la vie que je me suis construite car je n'ai pas agi correctement envers la collectivité. Je sais que la collectivité est faite pour moi. Je sais que cette double vie que je menais ne fonctionne plus. La collectivité voit mon vrai moi, mon authenticité. Et j'ai l'impression que cette personne est maintenant dans une dynamique où, en se coupant des personnes qui ne lui sont plus utiles, elle commence à créer des remous en prenant ses propres décisions. Il ne se laisse plus piéger par l'opinion des autres ni par le regard qu'ils portent sur eux. Ce qui les empêchait autrefois de s'engager. Ce qui les rendait incertains quant à votre avenir commun. Et ce qui continue d'influencer le présent, est en train de changer. Car cette personne traverse une période de profond trouble intérieur. Elle est en conflit avec elle-même. Elle est en conflit avec son entourage. Et elle réalise à quel point les disputes étaient futiles.
À quel point tous ces conflits étaient vraiment inutiles. Cette personne commence à comprendre que tout ce qui s'effondre a une raison d'être. C'est le chaos. Il y a une grande confusion dans sa vie en ce moment. C'est comme si tout ce qui pouvait mal tourner tournait mal. Et Dieu crée plusieurs moments charnières dans sa vie pour la guider vers sa destinée. Et pour moi, ce destin semble être le tien. Ces moments charnières sont destinés à transformer. Ils sont destinés à changer de perspective. Ils sont destinés à encourager une croissance spirituelle. Ce sont des événements de la vie qui poussent cette personne à devenir meilleure. À mériter mieux. À reconnaître. Je suis digne. Et même lorsque sa vie semble s'effondrer, elle revient toujours vers toi. Quoi qu'elle fasse. Quoi qu'elle dise. Tout ramène d'une manière ou d'une autre à toi. C'est quelqu'un qui souhaite sincèrement que tu sois à ses côtés en ce moment. Car non seulement tout autour d'elle commence à s'écrouler. Intérieurement, elle commence aussi à se briser. C'est quelqu'un qui se remet constamment en question. Remet constamment en question les décisions qu'elle a prises. C'est quelqu'un qui a toujours laissé sa raison l'emporter sur son cœur. Ils sont peut-être tombés amoureux par hasard. Mais rester amoureux est toujours un choix. Ils peuvent continuer à choisir la peur. Ou ils peuvent enfin choisir l'amour. Cette décision leur appartient entièrement. Mais cette personne est profondément malheureuse de nombreux choix qu'elle a fait tout au long de sa vie. Elle a écouté les personnes même qu'elle rejette maintenant. Elle réalise qu'elle n'est pas bien car elle a ignoré son moi supérieur. Elle a ignoré ce qui comptait vraiment. Au lieu de cela, elle a nourri son ego. Elle a laissé les opinions des autres écrire l'histoire de sa vie. Cette personne se sent émotionnellement brisée, mentalement épuisée, physiquement vidée et spirituellement blessée. Cette personne est complètement lasse de vivre dans une prison émotionnelle. Elle veut arranger les choses. Elle veut sincèrement faire ce qui est juste. Cette personne aspire à l'épanouissement dans sa vie. Ils veulent être fiers de qui ils sont. Ils veulent se consacrer à ce qui les passionne vraiment. Ils veulent créer la vie dont ils ont toujours rêvé. Et c'est parce que vous le leur avez toujours rappelé. Vous les avez toujours encouragés. Qu'ils pouvaient vivre cette vie. Mais le choix leur a toujours appartenu. C'est pourquoi cette personne souffre tant. Parce que vous l'avez mise au défi. Pour certains, ils ont relevé le défi. Pour d'autres, non. Vous avez inspiré cette personne à devenir meilleure. Et si elle a choisi la mauvaise voie? C'est précisément pour cela qu'elle passe des nuits blanches. Parce qu'elle réalise qu'elle a perdu l'une des plus grandes bénédictions de sa vie. Un partenariat. Un véritable partenariat. Quand vous êtes avec votre partenaire divin, cette personne vous encourage. Cette personne vous pousse au-delà de vos limites insoupçonnées. Pour l'épanouissement de votre âme. Pour votre développement émotionnel. Pour votre développement spirituel. Pour votre développement physique. Même pour ton épanouissement dans le monde réel. Quand quelqu'un te soutient fermement et te dit « Écoute, poursuis tes rêves. Si tu tombes, je suis là. Tu ne toucheras pas le sol, car je te tiens. » C'est une énergie complètement différente. Et je pense sincèrement que cette personne ne s'attendait pas à un tel soutien. Parce qu'elle était toujours celle qui rattrapait les autres. Mais dès qu'elle a commencé à tomber, personne n'était là pour la rattraper. Parce qu'elle était entourée de faux amis. D'une fausse famille. Et de personnes qui n'avaient tout simplement pas une influence positive sur sa vie. Mon cœur sait exactement ce qu'il veut, et il te veut, toi. Sais-tu pourquoi? Parce que tu complètes cette personne. Quand elle est avec toi, elle se sent entière. Elle se sent accomplie. Elle se sent capable de tout surmonter. Elle a l'impression d'être au sommet de la montagne. Et vous êtes exactement ce dont cette personne a toujours eu besoin. Actuellement, cette personne oscille entre un éveil spirituel et un sommeil encore présent. C'est comme si elle était sur une balançoire, à la recherche de son équilibre. Cette personne souhaite vous faire une proposition, car elle sait que son cœur vous appartient. Mais elle sait aussi que vous méritez plus que ce qu'elle peut offrir pour le moment.
car tant qu'elle ne se sera pas complètement libérée de ses influences extérieures, cette énergie continuera de planer sur votre relation pendant un certain temps. Et à cause de cela, cette personne hésite peut-être encore sur ce qu'elle peut vous offrir, ou sur ce qu'elle peut réellement vous donner en ce moment. Mais elle sait qu'elle doit agir. Elle a besoin que vous compreniez à quel point vous êtes importante dans sa vie. Le geste dont elle rêve n'est pas encore à sa portée. Et c'est une autre raison pour laquelle ils ont du mal à dormir. Parce qu'il te désire. Mon cœur sait ce qu'il veut. Il te veut. Astérisque. Cette personne traverse une métamorphose majeure. Esprit, corps et âme. Elle sait qu'elle doit changer. Elle sait qu'elle doit accomplir un travail difficile. Elle sait qu'elle doit aspirer à mieux pour elle-même. Elle doit affronter ses parts d'ombre. Elle doit faire face à tout ce qu'elle a caché. Tout ce qu'elle a enfoui. Tout ce qu'elle a refoulé si longtemps. Cette énergie qui la remplit d'insécurité. Cette énergie qui engendre le doute. Elle doit la traverser. Elle doit reconnaître ses forces et ses faiblesses. Mais ils doivent aussi commencer à percevoir ses faiblesses différemment en se disant: mes faiblesses sont simplement des aspects que je dois améliorer. Elles ne me définissent pas. Et il s'agit de quelqu'un qui cherche sincèrement à se transformer pour enfin laisser son passé derrière lui. Il s'agit de quelqu'un qui réalise maintenant qu'il vous a tenu pour acquis au moment où vous aviez le plus besoin de lui.